Salut à toutes et à tous, c'est le chat sportif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un nouvel unboxing. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, parce que moi ça me fait vraiment très plaisir. Donc d'abord je vais vous présenter le Fidget Cube. Un petit objet anti-stress. Et ensuite cette belle montre, la Sony Smartwatch 3 de Sony. Alors nous allons commencer tout d'abord par la Sony Smartwatch 3, donc la nouvelle montre de Sony. Donc elle est assez stylée, elle a un beau design vraiment. Elle est normale, voilà. Quand on le porte sur le poignet, au début on la paraît grosse, mais après quand on le porte sur le poignet, elle est vraiment pas mal, vraiment. Le design est assez beau, vraiment une belle finition. Sur le côté, voilà. Le bracelet est en silicone et on peut retirer l'écran du bracelet. Voilà, donc moi je trouve que ça sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Donc voilà le côté. Je trouve qu'il est vraiment stylé, par contre il prend la poussière et ça c'est vraiment énervant. Excusez-moi. Donc tout simplement on la retire comme ça et on l'ajuste ici. Voilà. Très très simple et on la clipse pour la fermer. Vraiment très très simple. Donc voilà. Donc ici c'est pour charger la montre évidemment. Avec tout simplement un chargeur Samsung normal. Voilà, tranquille. Alors, pour l'allumer, on met une simple pression sur la montre. Alors, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités. Ah oui, déjà, ce bouton. Donc le bouton, c'est juste pour ou l'éteindre si vous appuyez lentement, ou sinon pour l'éteindre normal, bref. Voilà. Ou pour l'allumer, évidemment. Donc tout d'abord, nous allons commencer... Oula, je fais la mise au point, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu les programmes. Donc quand on glisse vers le bas, il y a ne pas déranger, le mode cinéma. Le mode cinéma, regardez, je clique dessus et voilà. Donc si on clique sur l'écran, ça ne fait rien. On peut rien faire. Voilà, il faut cliquer sur le côté pour la remettre. Voilà. Donc elle ne fera pas de bruit non plus. Oula. Ok, un gros bug. Ah mais alors là, je galère, hein, on peut se le dire. Là, j'ai vraiment galéré. Bref. Waouh, je galère. Bref, donc les paramètres. Donc tout d'abord, le réglage de la luminosité. Il y a différents. Ensuite, bon, ça c'est vraiment simple. Ensuite, les cadrans. Il y en a plein. J'en ai rajouté parce qu'il n'y en a pas autant, mais il y en a qui font l'affaire. Donc attendez, on revient. Là. Donc voilà, je fais juste la mise au point. Voilà. Alors, il y a la taille de la police, donc grand, petit. Le geste, ça c'est. Bon, ça sert un peu à rien. C'est quand on la bouche, ça l'allume. Donc le mode avion, l'accessibilité, les dates, un peu tout, voilà. Redémarrer, éteindre, à propos, bon. Comme un téléphone, je dirais. La localisation, bref. Un peu comme un téléphone. Donc, alors, quand on glisse vers la gauche, il y a les paramètres. Alors, il y a les feet. Feet, c'est combien de pas on a marché. Moi, je me suis mis un objectif de 1000 pas. Bon, je m'en fous, hein, voilà. Ensuite, il y a un petit jeu. Voilà, donc ça, je l'ai installé. Ça sert un peu à rien. C'est comme un 2054, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou 24, bon, je sais plus. En gros, voilà, donc, et il est pas mal, vraiment, il est sympa. Bon, ça sert un peu à rien, mais bon, bref. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'alarme, bon, normal. Elle vibre, elle fait pas de bruit. Chronomètre, Google, la lampe, bon. Météo, planning, les musiques, plein de trucs. Trouver le téléphone, ça c'est pas mal, on clique dessus et ça fait sonner votre téléphone. Faut pas qu'il soit super lent non plus, hein, faut pas qu'il soit non plus à 1 km, bref. Voilà, traduction, bon, Google, hein, voilà. Je fais juste un peu la mise au point, voilà. Donc, ouais, elle est vraiment bien. Elle est belle, vraiment, elle est belle, moi je l'aime vraiment bien. Donc là, il y a un petit capteur qui capte la lumière et qui assombrit ou qui éclaircit la montre en fonction de la luminosité qu'il y a dans la pièce. Donc voilà. Ah et oui aussi bien sûr, on la connecte, alors pas en Bluetooth mais par une application que vous avez installée sur votre téléphone et vous pouvez recevoir les appels, les messages et vous pouvez en envoyer. Donc voilà, donc c'est tout pour cette montre. Donc maintenant passons au Fidget Cube. Alors c'est un petit cube. Pas gros, qui tient dans une poche facilement, hein. Anti-stress, donc moi j'utilise pas du tout pour ça. Moi j'utilise plutôt parce que j'aime bien avoir des choses dans les mains, les bidouiller, bon voilà, donc ça me sert plutôt à ça. Donc je trouve ça vraiment super.
Vraiment, il est en silicone. Donc voilà, il est assez résistant aussi, j'ai testé. Voilà. Donc au début, nous allons sur une face où on peut cliquer sur des boutons rouges. Bon, voilà, tout simplement. Deuxième face, c'est une petite boule qu'on peut rouler et appuyer. Et à côté, des petits anneaux qu'on peut aussi rouler. Bon, voilà. C'est bizarre, hein, mais bon. Voilà, tout simplement. Ensuite, sur la troisième face, c'est un interrupteur. Voilà. Donc, voilà. Vous avez toujours rêvé d'appuyer sur un interrupteur jusqu'à qu'il casse. Bah voilà. Voilà. Donc, désolé pour la mise au point. Ensuite, une petite roulette. Enfin, une espèce de truc pour faire tourner. Voilà. Ça, c'est pour le poser sur une table. Voilà. Tout simplement. Et là, c'est un petit joystick qu'on peut s'amuser à le faire tourner, appuyer dessus, bref. Voilà. Donc, il est disponible sur Amazon. Hein. Je vous mettrai le lien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Unboxing. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc je vous ai présenté ces petits produits. Je les garde pour moi, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Le lien Amazon sera dans la description. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous. Moi, je vous dis bye.